Et parce que le voile en soi n'est pas souhaitable dans notre société, tout simplement. C'est pas quelque chose à encourager. Je pense que c'est une manifestation organisée par les islamistes. Ce que ça dit sur la condition féminine, ce que ça dit n'est pas conforme à nos valeurs, tout simplement. D'expliquer à une maman qu'on préfère qu'elle ne mette pas le voile dans une sortie. Parce qu'on ne peut pas faire abstraction du fait que le voile soit devenu un symbole tout autre que religieux. Le voile est aussi devenu le symbole d'une doctrine politique, l'islamisme qui est porté par les frères musulmans. Moi, depuis 30 ans, je ne demande de ne pas applaudir. Vous enregistrez le meilleur, vous applaudissez avec le cœur, et quand le cœur applaudit, c'est un silence absolu. Donc, ce que j'aimerais aujourd'hui faire avec vous, c'est déjà commencer à déterminer le cadre. Le sujet, il est assez clair, face à l'islamophobie. Comment faire face à l'islamophobie avec foi et intelligence. Avant même d'entrer et d'aborder la question de l'islamophobie, nous avons un problème si nous entrons dans le sujet uniquement dans les termes qui nous sont présentés aujourd'hui. Ça voudrait dire, par exemple, l'islamophobie est un nouveau racisme. Par rapport à ce racisme-là, il faut résister, il faut s'engager, et puis on ferait une liste d'actions. Eh bien, je pense que c'est la mauvaise méthode. Je pense qu'entrer de cette façon dans la question de l'islamophobie, c'est tomber dans le piège qu'on nous tend. On crée le problème, on l'entretient, et on entretient notre réaction. Nous perdions la vue longue, la compréhension de l'essence de notre présence, pour finalement nous enchaîner à une réaction, à une adversité. Avant d'être des hommes de la réponse à l'adversité, nous sommes des agents de paix pour une perception globale des choses. Il faut que nous gardions l'essence de notre présence avant simplement de répondre aux attaques qui nous sont faites. Alors j'aimerais, de ce point de vue-là, en termes d'introduction, poser le cadre. Dans quel cadre nous engageons-nous dans les débats de nos époques respectives ? C'est-à-dire les constantes fondamentales de notre foi, de notre spiritualité et de nos actions. La première il y a 4 notions qui sont fondamentales et sur lesquelles il faut qu'on s'arrête. La première notion, elle est une notion tellement importante que dans le Coran, elle a été assimilée, rapprochée, pratiquement présentée comme le synonyme de islam. Votre engagement, il est pour qui? Est-ce que c'est une défense de soi, une défense d'un principe, ou une défense de quelque chose qui, en me défendant du mal que vous faites, j'agis pour le bien de tous, donc je sers l'humanité. Et nous sommes là pourquoi? Avec notre foi, dans la lumière du divin, le but c'est, je respecte la vie et la création, je sers les hommes et j'essaye de rendre ce monde meilleur. La force de l'adversaire n'est pas la force qu'il a de vous vaincre, mais la force qu'il a de vous faire perdre la voie sur laquelle vous marchez.